Dès les premiers signes de tension, le consulat algérien au Maroc a rapidement initié une contre-attaque ferme. Une succession d'actions diplomatiques intenses ont été lancées, illustrant la résolution inébranlable de l'État à protéger chacun de ses ressortissants, particulièrement quand les enjeux géopolitiques s'intensifient de manière alarmante. Il est évident une fois de plus que la dignité du citoyen algérien n'admet aucune concession. C'est une barrière inviolable et sacrée. L'Algérie, s'appuyant sur l'héritage solide de ses institutions ancestrales et une puissance militaire crainte à l'échelle africaine et arabe, affirme sans équivoque son rôle régional. À cela s'ajoute une diplomatie inflexible, farouchement dédiée à l'autonomie des choix et au respect des limites symboliques comme physiques. La démonstration en est faite dans la gestion d'un événement que d'aucuns auraient qualifié de mineur. Une affaire impliquant des supporters devenue un signal d'alarme nationale. Le monde observe avec stupeur cette transformation d'un incident ordinaire en emblème de souveraineté, mettant en lumière les failles profondes d'un appareil judiciaire à double standard. Ce que subissent le supporter Abder Raouf Belkacemi et d'autres jeunes Algériens venus assister à des compétitions sportives expose manifestement une approche discriminatoire au sein du système judiciaire marocain. Des blagues impulsives sont exagérées et élevées au rang d'affaires d'État et de délits graves, alors qu'on ignore délibérément des infractions évidentes perpétrées par des personnes d'autres origines. Cela consolide l'idée que le ciblage des Algériens relève avant tout d'une stratégie politique. L'Algérie, qui a reçu ses hôtes lors des Jeux méditerranéens et du Championnat d'Afrique des Nations pour les locaux avec une générosité proverbiale et une protection infaillible, se voit aujourd'hui confrontée à un régime qui réagit avec une hypersensibilité à tout ce qui touche à l'Algérie, essayant de camoufler ses problèmes internes en instiguant des conflits fictifs contre des supporters armés seulement de leur smartphone et de leur humour numérique. Cette conjoncture a provoqué une réponse énergique des intellectuels algériens, en particulier du journaliste Hafid Der-Raji qui a évoqué le soutien historique des Égyptiens en 2019 pour marquer le fossé entre les principes des peuples véritables et les attitudes antagonistes constatées de nos jours. Sur les plans statistiques et politiques, l'Algérie constitue un pilier essentiel avec son territoire étendu surpassant 2 300 000 km² et sa localisation stratégique en tant qu'entrée de l'Afrique, alliée à une économie en expansion régulière grâce aux exportations d'hydrocarbures atteignant des niveaux records et une trajectoire vers l'industrialisation. L'Algérie détient des instruments de pression qui rendent toute atteinte à la sécurité de ses citoyens une entreprise aux retombées. Imprevisibles. Les comptes rendus mentionnant l'arrestation de supporters pour des raisons comme la déchirure de billets de banque ou des commentaires déplacés à Marrakech traduisent une anxiété sécuritaire exacerbée visant à saper le moral des Algériens. Néanmoins, l'histoire démontre que le peuple algérien se soude encore plus dans les épreuves et que ses organes diplomatiques veillent sans relâche quand il s'agit de la liberté d'un seul individu. D'autant que les annonces confirment l'implication personnelle du consul général pour monitorer l'affaire seconde par seconde, offrant la certitude que l'État algérien se tient pleinement aux côtés de ses citoyens. Une étude détaillée de la situation révèle des efforts organisés pour stigmatiser la présence algérienne. Des outils numériques sont employés pour attiser les flammes autour d'événements triviaux, comme ce fut le cas pour Belkacem dont le père a expliqué que son geste n'était qu'une plaisanterie dans un contexte de divertissement en ligne. Pourtant, la justice marocaine a opté pour son incarcération à la prison locale de Rabat, une décision considérée comme excessive par les analystes et destinée à transmettre des signaux d'intimidation. En contrepartie, l'Algérie s'accroche à la prudence et à la modération tout en préservant sa robustesse. L'Armée nationale populaire, légitime successeur de l'Armée de libération nationale, observe la scène avec une alerte maximale, confirmant que la sauvegarde des frontières et celle des citoyens forment les deux aspects d'une même réalité. Le principe de réciprocité reste la norme cardinale des relations internationales. Celui qui honore l'Algérie recevra un appui inconditionnel, et celui qui ose porter atteinte à sa fierté se heurtera à un mur impénétrable de volonté populaire et officielle. Le récit de la fraternité a été sérieusement entaché par ces agissements des autorités marocaines qui s'en prennent à des jeunes pour des farces, tout en accueillant des groupes hostiles à la région. Cela atteste que l'engagement pour un voisinage harmonieux requiert une réévaluation complète à l'aune de cette nouvelle donne. L'Algérie actuelle, avec l'ensemble de ses ressources matérielles et humaines, se tient avec orgueil comme une force régionale pilotant les projets sur le continent. Aucune obstination judiciaire ne peut altérer la réalité qu'elle est le facteur primordial de l'équation maghrébine. Toute agression envers ses citoyens équivaut à une agression envers 45 millions d'Algériens qui sanctifient leurs emblèmes et leurs symboles nationaux. Ces derniers ont manifesté via divers moyens leur colère face à cette politique inégale,
réclamant une escalade diplomatique pour assurer le retour sécurisé de leurs compatriotes et contrecarrer les desseins de ceux qui menacent la paix régionale. En somme, l'affaire demeure ouverte à toutes les possibilités, mais il est indéniable que l'Algérie n'abandonne jamais les siens. Les récentes initiatives consulaires ne représentent que le commencement d'une chaîne de dispositions qui démontreront au monde que le passeport vert sert de rempart pour chaque Algérien. L'État qui a conquis son indépendance par le sacrifice ne cède pas au chantage ni aux pratiques néfastes. L'Algérie persistera en tant que bastion de souveraineté et de majesté, gérant les crises avec la sagesse des grands et la vigueur des forts. Transmettant un avertissement limpide, l'ère où l'on pouvait offenser les Algériens dans l'ombre est close, et la riposte sera toujours proportionnée à la majesté de cette nation et à ses immenses dévouements. Chaque tactique visant à marginaliser ou à tourmenter les ressortissants algériens ne fait qu'accroître la résolution de l'État à déployer son influence mondiale pour restaurer l'équité et sauvegarder l'intégrité de ses enfants partout sur la planète. L'Algérie poursuit le renforcement de sa posture sur la scène internationale en tant que centre de stabilité et de puissance. La conduite de cette crise particulière illustre une maturité politique où la défense consulaire se mue en instrument de souveraineté dynamique. Les citoyens algériens, avertis de la force de leur pays, demeurent mobilisés aux côtés de leurs dirigeants pour contrer toute tentative psychologique ou judiciaire. La cohésion nationale exprimée par l'appui massif aux supporters incarcérés prouve que le lien social algérien est indestructible. Dans cet environnement, la diplomatie algérienne ne se limite pas à des récriminations protocolaires, mais active des mécanismes stricts pour veiller à ce que les droits essentiels de ses nationaux soient honorés en accord avec les traités internationaux. Rappelant par là à chacun que la grandeur d'une nation se juge à sa faculté de protéger le plus fragile de ses citoyens outre-mer. Cette mécanique de sauvegarde s'intègre dans une perspective élargie de la nouvelle Algérie qui ne supporte plus aucune marque de dédain. Que ce soit dans les instances mondiales ou dans les échanges bilatéraux, la parole de l'Algérie résonne avec netteté et assurance. Les responsables ont explicitement indiqué que la sûreté des Algériens à l'étranger est inséparable de la sûreté nationale. Par conséquent, chaque avancée diplomatique dans cette affaire constitue une réaffirmation de la stratégie de défense intégrale du pays. Le peuple algérien, fier de son legs et optimiste quant à son destin, sait que son État dispose des ressources pour ses aspirations et que la vérité prévaudra face aux ruses de distraction. La vigueur de l'Algérie repose sur cette alliance sacrée entre le peuple, son armée et ses institutions, formant un ensemble compact contre lequel s'écrasent toutes les ambitions d'hostilité, qu'elles soient physiques, médiatiques ou judiciaires. Chaque stade érigé, chaque pôle de formation ouvert est une pierre supplémentaire dans la construction d'une Algérie renouvelée, solide et florissante. Nous devons persévérer sur cette trajectoire en imposant l'excellence et en luttant contre la médiocrité et la corruption où qu'elles émergent. L'avenir du sport algérien repose sur ses enfants loyaux, et avec l'accompagnement de l'État et la perspective avisée de ses guides, rien ne saura nous freiner.